Si on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre, nous disait il y a quelques instants Maurice Genevoix. Ces récits de poilus... On est dans l'inimaginable. Il a eu du mal à le faire passer, ceux de 14, qui est le livre culte de la guerre de 14, qui a traversé le siècle, alors qu'ils sont des centaines de poilus à avoir écrit après-guerre. Il en reste une poignée qui survivront à tout ça. Mais ceux de 14 a été censuré, parce que ce n'était pas racontable. Oui. Ce n'était pas racontable tel que Maurice Genevoix voulait le raconter dans une forme de thérapie. Qui était la guerre, cette nouvelle guerre, cette guerre inimaginable. Cette guerre tellement inimaginable qu'on partait la faire en pantalon rouge en août 14. Et c'est 9... Pantalon Garance. En pantalon Garance. Très exactement. Donc c'est 9 mois de guerre, parce que Maurice Genevoix, il est blessé au bout de 9 mois aux Éparges. Oui. Et il raconte cette petite crête des Éparges où, dans votre reportage, on a vu Emmanuel Macron se rendre lors de son itinérance en 2018 pour le centenaire. Cette petite crête des Éparges, elle résume à elle toute seule tout le front de 14 côté français. Puisque après la bataille de la Marne, oui, les Allemands avancent, Joffre les fait reculer, et les Allemands reculant vont pouvoir se choisir pendant toute la durée de la guerre les meilleures positions. Puisque comme ils reculent, ils ont le choix du terrain. Oui. Et aux Éparges, dans ce minuscule village qui est surplombé d'une crête, derrière il y a la plaine de la Veuve, qu'on a vue, c'est la dernière image de votre reportage, une grande plaine. Cette petite crête, elle va commander toute cette zone. Et aujourd'hui, sur ce terrain, il y a un immense cimetière militaire, une seule tombe des fleuries, celle du capitaine Porchon, de Robert Porchon, qui est le compagnon de Genevoix. C'est la seule tombe de toute l'armée française qui peut être fleurie, puisque les cimetières militaires ne peuvent pas être fleuris. Les tombes sont toutes les mêmes. Celle-là, elle est fleurie, et Maurice Genevoix venait la fleurir tous les ans en février. Et au fond, il était de cette terre, de ce petit lopin de terre, où il a fait le décompte dans un de ses livres, 20 soldats français et allemands sont morts au mètre. C'est-à-dire, sur ce terrain-là, par mètre de terre, il y a eu 20 morts. Et c'est ça que Genevoix, toute sa vie, a voulu témoigner, a voulu raconter. Alors, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont censurés dans notre pays. Hein. Mais c'est extraordinaire de penser qu'un ouvrage d'un secrétaire perpétuel de l'Académie française a pu l'être, Caroline Pigozzi. Et on comprend en écoutant, en fait, Maurice Genevoix qui nous dit que ça n'est pas racontable, parce que si on arrivait à percevoir ou à comprendre ce qu'est la guerre, en tout cas celle qu'il a connue, on ne pourrait même pas aller la faire. Surtout qu'on a beaucoup plus parlé de celle d'après. Oui. En réalité. Oui. Et puis dans les écoles, on n'en parlait pas beaucoup. Non. Et dans les écoles de filles, encore moins. Il faut penser qu'il y avait école de garçons et école de filles. Bien et sûr. Si on parlait de la guerre dans les écoles de garçons, les filles, c'était un sujet où on passait assez vite. Voilà, la moitié de la population n'en entendait pas parler, en gros. Ça faisait partie du programme, mais ça allait très vite. Et puis on ne le conceptualisait pas du tout, parce que si vous y pensez, tous ces films absolument formidables qui ont été recolorisés, et tout ça, c'est assez récent. Enfin, c'est des techniques, donc ça restait quelque chose de plutôt abstrait. Les images de la guerre, en fait, on les connaît depuis peu de temps, parce qu'en effet, on retravaille dessus, et que très peu ont été vues, David Revaudal. Oui, c'est juste, notamment les images de la série Apocalypse, oui, excellente série, qui reprend toutes ces images colorisées, qui les scénarise. C'est vrai que l'histoire évolue, comme l'historiographie, comme la mémoire. On a eu des phénomènes similaires après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des choses qu'on a découvertes, ou que le grand public a découvert 30, 40 ans après, notamment tout ce qui a trait à la déportation, à la Shoah, le rôle de l'État français. Je rappelle que Jacques Chirac, il a fallu près de 50 ans pour que Jacques Chirac reconnaisse le rôle de la responsabilité de l'État français et de la France dans la déportation des Juifs. Donc c'est un peu le même mécanisme. Vous avez une histoire qui évolue, qui est maniée aussi par les politiques et qui devient une histoire officielle. Alors, et une histoire à plein temps, je dirais.